Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la catégorie parfaite. Je suis Estelle, Traffic Manager chez Retail Check et je vous accompagne aujourd'hui dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut déterminer la catégorie parfaite pour un produit. Décrire un produit est un enjeu majeur de la vente en ligne. C'est à la lecture de la fiche produit que l'internaute décidera de l'achat. C'est aussi la fiche produit qui est scannée par le moteur de recherche pour faire émerger le produit lorsqu'un internaute saisit une requête ou sélectionne des filtres. D'où l'importance d'être précis et pertinent dans la définition de la catégorie de votre produit. Pour définir une catégorie dans laquelle inscrire un produit, il faut à la fois respecter les dénominations du marché et avoir une vision consommateur. Quand l'internaute cherche un produit, il saisit dans son moteur de recherche la dénomination qui lui semble le plus utilisée. Pour cela, il est évidemment influencé par les propositions des moteurs de recherche. Lorsque l'on vend un produit, on peut avoir envie de le différencier du marché en lui trouvant un nom original. C'est une erreur car cela ne le fera pas remonter dans les moteurs de recherche. Il ne faut donc pas contourner le marché, mais s'inscrire dans son vocabulaire pour bénéficier d'un référencement naturel pertinent. Et cela est aussi vrai pour les filtres du moteur de recherche de votre site marchand. Décrire la catégorie dans laquelle inscrire son produit, c'est aussi avoir une vision consommateur. Comment le consommateur parlerait-il de ce produit? C'est en répondant à cette question que l'on a le plus de chances d'être compris par les acheteurs potentiels et de créer de la confiance. Ensuite, il faut donner des informations précises et justes. On a parfois tendance à vouloir argumenter encore sur une fiche produit. Ce n'est pourtant plus l'endroit. En matière d'UX, on préconise vraiment de s'en tenir à l'information objective sur le produit. Il faut choisir les termes de la description pour qu'ils soient précis et compris par le lecteur. C'est ici qu'un outil comme Retail Check s'avère très utile. Nous y reviendrons un petit peu après. C'est une fiche par produit, pas de doublons ni de fiches inutiles. Outre la rédaction de la fiche produit, l'organisation est également primordiale pour faciliter la navigation de l'internaute et son expérience d'achat. Il faut également éviter de créer du duplicate content car cela va entraîner automatiquement du contenu identique en de multiples exemplaires. Toutes ces nouvelles pages vont réduire l'efficacité de votre netlinking. Pas de filtre sans produit en stock. Il est inutile de garder actif une fiche et un filtre qui correspond à un produit qui n'est plus disponible. En empêchant un visiteur d'utiliser le filtre, vous évitez ainsi de générer une URL supplémentaire et qu'il arrive sur une page où aucun produit ne correspond à sa recherche. L'application Retail Check vous permet d'analyser vos différentes catégories. Cette connaissance des catégories vous permet d'abord de valider que vous avez fait le bon choix de filtre. Si ce n'est pas le cas, vous le verrez immédiatement en consultant la concurrence. Vous pourrez donc reformuler votre catégorie pour replacer votre produit dans son marché. Grâce à notre dashboard, vous avez une visibilité sur vos différents KPI, ainsi que ceux de vos concurrents. Vous voyez immédiatement s'il vous manque des informations. Vous êtes en plus informé s'il y a des alertes prix. Lorsque vous n'avez plus de stock sur un produit, vous pourrez le mettre en dernière page et mettre vos produits les plus compétitifs en avant. Vous pouvez également différencier la catégorie de l'offre retail et l'offre marketplace afin de différencier vos stratégies si besoin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère à très vite.